Le petit live qui commence. Je te sors de ces voix par moment. Même moi, je me surprends avec des voix un peu jazzy, un peu grave. Je suis sur Twitch et Twitch, c'est la découverte, c'est l'aventure, c'est Playmobil en avant les histoires. Putain, c'est dingue, comparé à YouTube, vous arrivez en 2 secondes. C'est impressionnant. C'est ouf. D'habitude, YouTube, j'attends un petit peu là. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe? C'est la magie du direct en mode notification directe. D'accord. Putain. J'avoue, c'est du mode ninja là. Mais salut à tout le monde, ça fait plaisir de vous voir. Et ça me fait du bien de me poser là. Hier, j'étais vraiment fatigué. Ça faisait longtemps. J'ai passé une très bonne journée avec ma petite. Forcément, le soir, bah, t'es KO. Vite fait, j'essaie un nouveau truc. Regardez. Fanta à la pêche. Petit Fanta à la pêche. Putain, ça sent bon. Ça sent super bon, quoi. Ça sent super bon. Oh, sa mère, je valide. Oh, je valide. Je valide à 4000%. La qualité d'image est folle, c'est sûr que c'est beaucoup mieux, nous dit Science Pool. C'est cool Twitch, nous dit Pooch. Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous dit Manque Douce. Ça fait plaisir de te voir dans les parages, Manque Douce. Mais vous le savez, qui dit live collection dit putain, ça va durer des heures. Vous le savez, live collection, il n'y a pas de honte à avoir en disant que ma collection est plus petite que celle du voisin, ma collection est meilleure que celle de lui, machin, etc. Non, on est tous pareils, on fait selon nos envies, selon nos moyens, selon nos goûts. Le principal, c'est de se faire plaisir. Merci Chris, merci. C'est la phrase, voilà, c'est la phrase parfaite. Le principal, c'est de se faire plaisir. Voilà, c'est de kiffer. Pas besoin de rentrer en conflit avec d'autres collectionneurs. On est tous des passionnés, on est tous là pour se donner la main et de kiffer ensemble. Et c'est pour ça que je propose ce genre de contenu. Au final, celui de vous proposer... tiens, on va regarder la collection de Robert, on va regarder la collection de machin. Parce que c'est génial. C'est génial de découvrir votre espace, votre intérieur, vos envies, vos passions. Et tout ça ensemble. Hein. C'est pas moi qui découvre, c'est vraiment la communauté, tous ensemble. Voilà. Bref, ce Fanta, je vais le tuer en 2 secondes. J'ai même pas commencé une collection que je suis déjà en train de le massacrer. On va commencer les amis avec une première collection. Première petite collection, petite ou grosse, je n'en sais rien. Je vous le rappelle, j'oublie mais... ce n'est pas moi qui sélectionne les collections les amis. Ce n'est pas moi, c'est de la totale découverte. Donc il peut y avoir des collections qui ont été envoyées en janvier dernier, ou là récemment, j'en sais rien. Et puis hop, c'est foutu dans un dossier, 10 collections, et on check ça ensemble. Et on va commencer avec un certain Anthony G, qui me dit « Bonjour Marty, je t'envoie quelques photos de ma grande collection que je partage avec ma femme, Dragon Ball, Demon Slayer, Final Fantasy, etc. Quand j'étais petit, ma mère m'avait jeté à la poubelle mes premières figurines Dragon Ball. Je crois qu'on l'a tous subi ça. Je veux dire, le fait d'avoir une collection, jeux vidéo, figurines, cartes, et que ta mère, ton père, beau-père, enfin tout ce que vous voulez, hop, poubelle. Mais elle est où non, poubelle. Mais j'avais une petite boîte avec tous les manuels des jeux Super NES. Poubelle. Merde. Ah ouais, de quoi foutre les boules. Du coup, je me suis vengé, ma collection déborde. Voilà. Donc on a tous la haine, au bout d'un moment on veut récupérer ce qu'on avait quand on était petit. Alors je sais que tu as plein de mails, ce n'est pas grave si tu les postes pas lors de ton prochain live. En tout cas continue ce que tu fais, tu nous fais délirer et voyager. Je voudrais tellement aller au Japon et surtout partager ta passion. Te décourage pas malgré les épreuves de la vie et merci encore Anthony. Bah écoute Anthony, message fort sympathique, très cher ami. J'essaie de trouver le dossier, il est là qu'on m'a préparé. Bim, il y a quelques photos. Et on va passer en gros plan ma gueule. Bim. Alors voici, messieurs dames, la petite collection d'Anthony. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a un petit coin déjà à côté d'un petit fauteuil posé, une petite étagère.
Et on a de l'Ichiban Kuji. On va commencer avec de la Super Master Stars Peace Nyoibo, du Goku 4, du Migat, du Vegeta Gogeta, Vegeto Gogeta. On a ici quelques joujoux. Alors, celle-là, vous l'avez vu dans ma vidéo du jour. Je l'ai chopé à un prix merdique. Vous avez le Broly en Super Saiyajin qui est juste là, que je recherche un peu à droite à gauche et que je pense trouver un jour à un prix plus qu'abordable. Donc là, c'est plus ou moins la même collection. Si je dis pas de bêtises, c'est la même collection. Normalement, c'est je sais plus. Non, la Badak, c'était une Last One, mais c'était pas accompagné de ça. Je sais plus. Mais dans tous les cas, vous avez de l'Ichiban Kuji sur une petite étagère. Ensuite, du Dragon Ball Super, il y a du Dragon Ball Legends, il y a du Dokkan Battle. Donc là, c'est de la figurine collab. Par contre, ça, je valide pas. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Et c'est dur de se dire que ça, c'est une Ichiban Kuji. Ça, c'est un lot qu'on peut choper dans un UFO Catcher. Celle-ci déchire, celle-ci pue. Voilà. J'ai vraiment du mal avec... En plus, la Gogeta, j'ai vraiment du mal. Mais là, j'aime bien le délire. On mélange Dokkan Battle Legends. Si je dis pas de bêtises, attendez, je crois que c'est que du Dokkan au final. Même celle-ci, c'est que du Dokkan Battle, on est d'accord. Bref, on continue avec encore de l'Ichiban Kuji. Celle-ci que je possède, elle est juste derrière moi. Voilà, Goku Gohan. De l'Ichiban Kuji, il y a du Blue dans les parages, il y a du Shinka, il y a du Migat, il y a du Saiyajin également. Encore de l'Ichiban Kuji, donc tu as plusieurs étagères collées les unes aux autres. Évidemment la Badak avec le masque pété qui déchire. Ça, c'est un truc que je vous disais de faire, si vous en avez la possibilité bien sûr, c'est de mettre un miroir. Déjà, ça donne un effet de profondeur et puis vous pouvez voir l'arrière des figurines quand c'est bien foutu, bien évidemment. Ichiban Kuji maintenant qui commence à côté, mais vraiment. La Majin Vegeta, je vous l'ai dit, elle monte en chiffres au fil des semaines. Les Goku également. On les trouvait à une époque à 1000 yens. Maintenant, elles sont à 4000, 5, 6, 7. Ça dépend où tu vas l'acheter. Et pourquoi ? Parce que les yeux blancs comme ça, en mode déchaîné, Goku, il n'y en a pas. Les yeux vénères avec les bras en mode je vais me transformer, énervé. Pareil, ce Goku-là, on ne l'a pas. Et il n'y a que cette Ichiban Kuji là qui propose cet aspect là. Les chiffres montent petit à petit, les tarifs. Voilà. Encore de l'étagère. Voilà, regardez. Hop, le petit miroir qui va bien. Accompagné d'un espace Dragon Ball GT. Et là, on a du Dragon Ball Heroes. Mais on reste quand même dans le délire GT, puisqu'on est à du Broly Super Saiyajin 4, du Vegeto Super Saiyajin 4. Là, on est dans du what the fuck total. Faut pas se prendre la tête. Mais j'aime bien comment il a exposé ça. Déjà, il a exposé par thème, par Ichiban. Après, on a... Ça, tu peux les sortir. T'es pas obligé de les laisser dans les boîtes. Pourquoi tu les laisses dans les boîtes ? C'est sympa de les foutre en décor là, sur les côtés par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple là, ton petit Shinka là, de Vegeta. J'ai vu tout à l'heure. Où est-ce qu'il est ? Voilà. Au pire tu le fous là. Tu mets des petits verres, des petits trucs qui accompagnent du coup le personnage. Ça peut être cool. Un peu de Demon Slayer, tiens. Kimetsu no Yaiba. Kimetsu. Là je m'y penche de plus en plus. Donc des petites figurines, elles sont vraiment petites mais ultra détaillées. Très jolies, par contre les prix Kimetsu ça fait mal. Ichiban Kuji qui déchire, Lozaru, Tenshinhan, Yamcha, Piccolo, Kame Sennin. Bon ça c'est de la bombe atomique, forcément ça finit à la maison. Il y a de la Jiren, il y a de la Last One, non c'est pas la Last One celle-ci. Je voulais déballer, je sais même plus, les Broly à force, bon ça fait la Macarena. C'est hyper chiant, mais parce que j'ai l'impression de déballer tout le temps la même merde au final. Vegeta Goku avec le petit Gogeta en fond, sympa. Il y a de la figure art 0, couleur, Broly, donc des mammouths. Il y a des spéciales, comment ça s'appelle ? Les sculptures, BWFC, voilà, spécial de Goku et Freezer qui rentrent dans le tas avec un socle. On le voit pas, mais c'est un socle en
L'avant-fusion, explosion partout avec des fissures et tout. Bon bref, ça déchire. Et puis des duos à droite à gauche. Avec des collaborations. Ça c'est le Freezer Master Stars Peace. Qu'aujourd'hui je recommande plutôt la Varrock. La D-Cross Materia qui est juste magnifique, incroyable. On l'attendait. Hop. Du Naruto également dans les parages. Encore du Dragon Ball. Putain, t'as eu la Badak Super Saiyajin? Tu l'as prise celle-là? J'ai vraiment du mal. Un petit coin super. Un petit coin avec de la fusion. Ouh, du Final Fantasy. FF8, FF13, FF7. Petit perso là. Regardez. Le petit Sephiroth là avec en mode polygone délirant. Putain, les peluches, t'as pris les peluches aussi. Je crois que la Cloud, celle-là, je crois qu'elle a 7000 yens. Putain de peluche à 7000 yens. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Qu'est-ce qu'on a encore? Du FF15. Du Kingdom Hearts. Donc un gros fan de Final Fantasy dans les parages. De Square Enix, globalement. Ouh, de la vieille sculpture, c'est bon ça. Celle-là, je vous... C'est recommandé à 4000%. Je vous recommande la Nappa, je vous recommande la Raditz à 4000%. Elles sont terribles. Il y a de la veinasse, elles sont bien sculptées. Le rendu est impeccable. Les détails sont... voilà, c'est... Ça finit à la maison, quoi. Ça finit à la maison. La Raditz, je l'aime un peu moins par rapport à la Nappa qui est juste incroyable. De toute façon, Nappa, là, en juillet, on va tous pleurer. On va tous pleurer, voilà. J'aurais voulu plutôt avoir une photo d'ensemble avec toutes les figurines parce que, regarde, quand tu vois l'angle comme ça, moi j'ai envie de voir ce que ça donne sur les côtés. Par contre, au niveau des posters, c'est quoi? Un petit Cloud en mode vénère. Le Dragon Ball Super, c'est quoi ce poster? Vous l'avez eu dans quoi? Parce que à la base, c'est l'affiche promotionnelle de Box Song, je sais plus quoi. Mais c'est chaud à voir à la base. Des petites serviettes. Non, sympa quoi. Petite collection vraiment sympa. Il y a de tout. J'aime bien comment c'est exposé, j'aime bien comment c'est présenté. Par thème, par Ichiban. Il y a de belles pièces. Il y a des trucs un peu rares. Et puis c'est dommage de ne pas avoir fait une photo d'ensemble. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir partagé ça avec nous l'ami. Et puis on va s'enchaîner la deuxième connexion, mais la deuxième connexion, je suis fatigué. Collection. Un certain Johnny Johnny C qui me dit salut Marty, comment va? Bah écoute, ça va bien. Je t'envoie une partie de ma collection, kiffe l'ami. Bah on va kiffer tous ensemble, c'est le but. C'est le but. Ah oui d'accord, là c'est du jeu vidéo. Bim. Un peu de jeu vidéo. Alors qu'est-ce qu'on a? Donkey Kong Junior, Game & Watch, ça c'est de la Game Boy Advance. Il y a un coin Zelda tout simplement. Voilà, un petit coin Zelda. Les 3D Zelda. Alors les 3D Zelda, je les ai toutes. je les ai toutes. Cherchez pas à comprendre. Nintendo m'a eu, ils sont forts, j'ai envie d'applaudir. Bref, il y a de la NES, il y a de la GameCube, il y a de la Game Boy. Et là, tu sens que c'est le jeu, c'est son jeu. Tu vois, ça n'a pas été acheté. Ça, c'est son jeu. Comment il est défoncé, l'un des meilleurs jeux de la Game Boy Advance. Mais sans déconner. Faites-le s'il vous plaît. Sacré jeu d'aventure 2D qui déchire, animation de feu. Bon bref. Dragon Ball, faites-le. Pas parce que c'est Dragon Ball, parce que c'est un putain de jeu de plateforme quoi. Ça déchire. D'ailleurs, pourquoi avoir mis Dragon Ball avec Zelda? Je sais pas. Évidemment, bim, la grosse photo sur le Dragon Ball. Faites-le. Faites-le. Il est terrible. Ouah, ça fait du bien. Dragon Ball Ultimate Battle 22. Jeu de merde. On est tous d'accord, mais l'intro on l'a tous regardé 20 fois. Et puis quand c'était sorti sur PlayStation, bah on l'avait tous acheté. Et puis on avait joué avec je sais pas combien de persos. On était tous d'accord, c'était moche, mais c'était bien. Parce que c'était Dragon Ball. Et puis la jaquette déchirée. Mon cousin a une jaquette officielle avec un défaut au niveau des cheveux. Là c'est coupé. Ça a été mal imprimé. J'ai envie de lui piquer quoi. Par contre je vois plein de jeux PlayStation derrière. Il y a la Master System aussi. Évidemment, putain, elle puait quand même la jaquette. Hein.
Je veux dire, on te fout un network, démerde-toi avec ça. Quelques persos. Mais bon. Ah ben voilà. Ça pareil, c'est ces jeux, c'est pas possible. Quoique non, il y a un jeu 9 balles. Heart of Darkness. Putain, faites-le, celui-là, il est génial aussi. Il y a quoi, du Harry Potter, Hugo, 007, Metal Gear, mon classique. Rayman, Rainbow Six, Strikers, 1945, 2, Spyro, Soul Blade. Soul Blade, c'est Soul Calibur, c'est le tout premier. Tout premier, après on a eu Soul Calibur 2, blablabla. Resident Evil 2, putain, Resident Evil 2, je rentre dans la jaquette, bim. Je te finis le jeu en 1h10. Le pire c'est que c'est vrai, Tenchu, mortel. Bah des classiques quoi, Tomb Raider 2 c'est le meilleur pour moi. Sur PlayStation je l'ai tellement squatté. Final Fantasy 9, il n'y a pas le 7, il n'y a pas le 8. Non mais... Et pourquoi du Gears et du Mass Effect là? C'est mal rangé tout ça. Une fin de loup, de la GameCube. T'as quoi là? Il y a du Test, du Sega Soccers, Sonic Adventures 2. Alors, le gros débat de ceux qui préfèrent la version Dreamcast, la version GameCube. Moi j'aime toutes les versions, ça déchire. Putain, le Star Wars, terrible. Star Fox Adventures, il a fait débat à l'époque celui-là. Je l'ai jamais fini parce qu'il m'avait saoulé perso, mais bon. Super Smash Bros Melee, Resident Evil Code Veronica X, que j'ai pas du tout aimé. Mais alors pas du tout. Parce que le jeu est flouté, parce que Steve, ils ont fait une coupe de cheveux de merde. Même au niveau du gameplay, c'était un peu plus difficile à maîtriser, je trouve. Bref, version Dreamcast, bien au-dessus. Mario Kart Double Dash, classique. Metal Gear, classique. Ce putain de remake de la mort. S'ils pouvaient nous le sortir sur Switch, ce serait sympa. Donc des petits jeux cool. De la Game Boy, les Pokémon. Gros fan de Pokémon dans les parages. Il y a de la Game Boy Color, Game Boy Advance, de la Nintendo 64. Là on est vraiment dans l'univers du jeu vidéo, mais à fond. De la NES, les Tortues Ninja. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais pour moi, quand tu passes le niveau aquatique, t'as terminé le jeu. Parce qu'après c'est tellement... Enfin c'est trop dur quoi. C'est trop dur. J'ai jamais fini ce jeu, il est impossible à finir. À moins d'avoir un émulateur et de faire des sauvegardes, mais c'est chaud quoi. C'est super chaud. Bref, on est à fond dans le game. Il y a pas mal de games. Oh la Mega Drive, tiens. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? Le Roi Lion. J'avais pas aimé la version Mega Drive. Echo the Dolphin évidemment. X-Men, Street Fighter 2. Putain la version Mega Drive, j'avais trouvé ça nul. Mais nul. Sonic évidemment, Mortal Kombat 2, Golden Axe, Aladdin. Alors le débat, le fameux débat, je le ressors tout le temps. Alors, vous préférez quoi, la version Mega Drive ou la version Super NES d'Aladdin? Je ne vous dirai pas mon choix. Sonic et Sonic 2. Alors il faut savoir que ces jeux-là sont sortis après les versions Mega Drive. Beaucoup de personnes pensent que comme c'est la Master System avant la Mega Drive, c'est sorti avant. Non, c'est sorti après. Et ils ont fait un système, ils ont triché plus ou moins pour donner un effet un peu de vitesse à la con. En gros, t'as le personnage qui sort de l'écran pour te faire croire il va super vite, machin, etc. Mais par contre, c'est injouable. C'est injouable. Des Game Boy, des petites Game Boy. Ah, je vois de la Aladdin Mega Drive. Je vois du Super NES. Je vois du Super NES, je vois du Mega Drive. Ah, il y a de la baston là. Mega Drive. Ah, il y a plus de Mega Drive que de Super NES. Des jeux en boîte. Elle marche encore d'ailleurs ta console? Parce que dans mon entourage, elle marche plus quoi. Elle marche plus du tout. Console qui meurt rapidement en plus. Et la Wii U de Zelda, que je n'ai pas.
Parce que à l'époque je m'étais dit putain ils sont pas fait chier, on va foutre 3 merdes sur le pad et on va dire c'est un collector. Bah non, bah je vais pas l'acheter quoi. Non là non, c'était abusé quoi. De la PSP, 4 jeux, et puis voilà on a fait le tour. C'était une collection jeux vidéo. Allez, un petit Shadow of, on va enchaîner parce que ça va être... ça fait 30 minutes de live les amis, et on a fait 2 collections. Shadow of... Qu'est-ce qu'il me dit Shadow? Il me dit... Salut Marty. Non, ça c'était le message précédent. Attends. Hello Marty, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Je t'envoie plusieurs photos de ma collection qui rassemble plusieurs univers Dragon Ball, Marvel, Harry Potter, DC Comics et bien d'autres. Je t'ai découvert il y a quelques mois et grâce à toi, je me suis lancé dans la collection des figurines Dragon Ball et j'ai également découvert Japan The World. Donc je voulais te remercier pour ça. Bah écoute, merci à toi de me suivre, de nous suivre, on est tous ensemble, tranquillou. Et puis je pense que ça va faire plaisir aussi à Japan The World. Voilà. Et je suis content parce que Japan The World est sérieux et puis voilà, et les tarifs sont bons je trouve. Il est quand même aligné par rapport à la côte nippone, donc ça c'est assez cool. J'espère que ma collection sera sélectionnée et qu'elle te plaira. Bah oui, apparemment elle a été sélectionnée. Et non, elle ne me plaît pas. Et tu l'as pas montré? Bah, je sais pas. Je veux dire, pour une fois j'ai envie de dire qu'une collection ne me plaît pas sans la regarder. Bon bref. Bon, la photo est un peu petite. Elle est toute petite. Regardez, c'est tout minuscule la photo. Si je zoome, ça va pas être très joli. Je vois que derrière, il y a des sabres laser, des masters, j'ai oublié le nom, master quelque chose. Et donc, ça s'allume, néon, machin qui déchire et tout. J'en ai un, vous le savez, de Luc. Faudrait que je vous le présente, un de ces 4. Il y a de la pop au secours. Ah, c'est dommage pour la qualité des photos, dommage. Il y a de l'ancienne Vegeta, super Vegeta, en mode Go-Go Dancer. Il y a de la Master Stars Peace de Vegeta. Alors cette Vegeta fait énormément débat à l'époque. Parce que son design est assez particulier. Beaucoup disent on dirait un manga mélangé à l'animé. D'autres disent on dirait de l'animé. D'autres disent c'est du manga. D'autres disent on dirait un personnage de comics. Et moi je lève la main en disant oui on dirait vraiment un personnage de comics en termes de design. Pas très fan. D'ailleurs le sculpteur je crois qu'il a disparu après cette figurine. Et à côté de ça, regarde, t'as un Majin Vegeta qui défonce tout. Mortel. Voilà. Un petit coin Harry Potter. Posé. Un peu d'Iron Man. Un peu de Marvel, hein, tout simplement. Qu'est-ce que c'est en bas à gauche, là? The Witcher? Je sais pas, la qualité. Et ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. On a du Naruto. On a de l'attaque des Titans. Il y a de la Grandista, il y a de la collab, il y a du Trunks. Alors celle-là normalement c'est un diorama, 3 figurines que tu peux combiner en un seul bloc. Et tu as Trunks, Goku, Vegeta. Je suis pas très fan, c'est pour ça que je les avais pas achetés à l'époque. Mais je sais que beaucoup de collectionneurs appréciaient, parce qu'elle est finie cette gamme. Le fameux Broly mode vénère qui pareil a pris en cote. Maintenant pour la trouver tu pleures un peu. Et je vous parle au Japon bien évidemment, du moins à Tokyo. La fameuse Ozaru Ichiban Kuji Last One, mortel. Des Pokéballs avec les pins, enfin les fameux badges. Putain excellent. Ah non mais attends, ce sont des pins Pokémon. Je pensais que c'était les badges que tu gagnais là, que tu récupérais après une compète là. Mais non. Creator Cross Creator en plein milieu d'Ozaru, ici de Vegeta. De l'Ichiban Kuji, de Broly à gauche et à droite. Petit Ozaru aussi qui va bien. Le gant de Thanos, ok. Laisse-moi réfléchir. C'est de la Prime? Non, c'est de la Q-Posket. Q-Posket, désolé. Pour les petits personnages là en pixels. On a quelques Lego. Également de ce côté-là. Les petites baguettes. Putain, c'est quoi cette pipe de l'espace? Merde. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Regardez sur le côté là. Merde. Une pipe tordue. J'ai pas envie... J'allais faire une blague dégueulasse, mais on va pas la faire. Le fameux Transformers
Enfin, ce qui permet de se transformer les Power Rangers en force rouge, bleue, verte, etc. Avec les médaillons, sympathique. On a de la Dicross Materia, on a du Gotenks. Ah ben regardez, il a mis le Vegeta à part. En fait, il s'est fait un délire selon un thème précis. Je vois pas lequel. Pourquoi t'as pas mis ça avec la Trunks? Je sais pas, tu mets en duo? T'as pas le troisième, c'est pour ça? Je sais pas. Encore du Potter. Du Digimon. Avec du Pokémon. Ouh, tu cherches la merde. Là, tu cherches la merde. Entre Bandai et Nintendo, tu cherches la merde. Tu veux faire des bagarres. Oh là, la petite Keyblade. Celle-ci, combien elle coûtait déjà? Ils ont sorti une reproduction Keyblade, comme vous pouvez le voir. J'imagine que c'est celle-ci, officielle. Qui fait du bruit, machin, etc. Mais j'ai oublié le nom de la gamme et le prix. C'est peut-être autre chose. Quoique ça a l'air d'être autre chose, puisque elle a l'air bien meilleure en rendu. On dirait du métal, là. Celle-là, achetez-la. Achetez-moi cette figurine, elle est magnifique. Cette Goku-là, elle tue. Ce Trunks-là, vous pouvez le mettre à la poubelle, direct. Regardez, derrière le chat, ici. Mais t'as pas pris la Goku avec le Gohan? Peut-être tu l'as foutu ailleurs. Un petit coin Heroes. Heroes. Avec le Trunks en God. Ichiban Kuji. Alors ça, c'est une figurine Dragon Ball Heroes qui est sortie il y a très très longtemps avec une carte à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. Et ça se trouve assez facilement encore au Japon. Les prix sont assez bas. Après, on a de la fesse. On a quoi? On a du Heroes. Encore de l'Ichiban Kuji. On est d'accord, c'est The Witcher. Ouais, c'est The Witcher. Iron Man. Qu'est-ce qu'on a également? De la pop pour Rangers. Et puis... C'est quoi? C'est le château, l'école? C'est ça, d'Harry Potter? En Lego? Ou c'est une petite reproduction? Il est grand temps de rallumer les étoiles. Avec un petit cadre sympathique. J'aime bien le coin, là. Par contre, j'aime vraiment bien le coin. C'est sobre, c'est tranquille, c'est classe, c'est sympa, quoi. Avec la petite canne qui va bien. Le petit bouclier d'Iron Man. Ouh, il y a du Majora's Mask. En fait, non, c'est moi en live. D'accord. Ah ben voilà, on voit mieux. C'est pour ça que j'aime bien les photos d'ensemble. Donc si vous faites des petites photos, partagez-moi les photos un peu éloignées. Hop, nickel, propre. Moi j'aime bien ça. Donc les sabres laser, c'est quoi? De Luke et de Vador, j'imagine. Celui-là c'est Vador. Il y a du Godzilla. Un bon casque. De la pop. Pas mal de Blu-ray DVD. Une petite Switch qui traîne, il y en a même deux. J'imagine une pour madame. Et puis... Putain, c'est quoi? C'est des reproductions officielles, ça? Échelle 1-1? Je sais pas. C'est pas mal, ça. Un petit coin Dragon Ball Super. Je regarde un peu ce qui se passe en haut, mais je peux pas monter. Ah ben en haut, c'est le Vador. On a fait le tour, en fait. On a déjà fait le tour. Putain, on a déjà fait le tour. Attends, je regarde un peu encore. Du Potter. Ah, t'as des trucs sympas, quoi. Ouais, donc ça reste par thème. J'aime bien comment tu présentes le truc. Avec les griffes de Wolverine en plein milieu. Où sont les LED? Où sont les lumières? Tu allumes les sabres laser la nuit, j'imagine. Voilà. Ça fait une petite ambiance Star Wars. Bah écoute, c'était sympa, quoi. C'était sympa. Alors on va enchaîner les gens. On va enchaîner avec la 4e collection d'un certain Richie. Salut Marty, je t'envoie quelques photos de ma petite collection passionnée de Dragon Ball, mais aussi des Seigneurs des Anneaux et de science-fiction et de fantasy en général. Je suis peintre sur figurines. Ça c'est bon ça. On a un mec qui customise les figurines dans les parages. J'espère qu'il y aura de belles pièces. Du coup, j'ai mon atelier, une vitrine avec toutes les figurines que je peins.
et une seconde avec ma collection Dragon Ball. Bref, j'espère que mon petit univers te plaira. Encore merci pour tout ce que tu fais et ton partage de la passion. Bonne continuation. On va se faire un bon petit... j'espère qu'il y a du lourd, parce que j'aime bien quand il y a des figurines modifiées. Alors, la pâte custom, là on est dans de l'officiel. Ah, la qualité est bonne. Ah, ça fait du bien d'avoir de belles photos nettes, impeccables. Donc, du Trunks que je ne vous ai pas déballé, du Trunks que je vous ai déballé, du Majin Vegeta, le petit duo Gachapon qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est un vieux Piccolo Gachapon qui aujourd'hui coûte un peu cher hein, pour un tout petit produit. Pareil, ça, ce sont des mini Gachapons qu'on a du mal à retrouver. C'est les Drap Cap dorés, si je dis pas de bêtises. Et là, on est à des prix totalement ultra élevés. Donc de la BWFC de Goku en monochrome, du classique Gotenks accompagné de végétaux. Ouh. Ah bah rien que là, je kiffe. Rien que ça, je kiffe. Non sérieusement, l'ambiance, juste l'ambiance. Voilà, il a foutu sa pièce un peu, hop, tamisé, petite lumière, les LED. Oh, qu'est-ce que c'est que ce Goku modifié qui déchire? Regardez-moi ça. Le fameux Goku en Super Saiyan 2 là qui rentre dans le tas. 2 ou 1, je sais plus. Mais ça a été modifié, il en a fait un buste. Bravo. Bravo. Pareil, regardez le coup du miroir. Ce que je vous dis de faire à chaque fois, regardez. Le miroir, c'est génial. C'est génial. Les petites LED qui vont bien, qui éclairent un peu partout. Ah ouais, il y a de la custom Seigneur des Anneaux un peu dans les parages. Oh, regardez tous les soldats, les machins et tout. J'adore. Qu'est-ce que tu fous là, Piccolo? Piccolo, il part en guerre. Il va combattre avec tout le monde là, les mini-soldats. Oh, c'est bête, hein. Mais une vitrine, 3 petites lumières de merde, et je suis en extase. Ça suffit. Pas besoin de plus. Voilà. Donc là, il y a de la figurine officielle. Ouais, ça, c'est les Drap Cap qui coupent une blinde. Donc c'est ce qu'on a vu d'un côté. Ensuite, on a de l'autre. Il y a de la Varrock. C'est pas bête de mettre les boîtes comme ça derrière. C'est une bonne idée, tiens. Ça m'est jamais venu en tête. Tu fous la boîte, boum, tu la poses et puis tu mets ta petite figurine. C'est sur le coup, je l'ai même pas capté, tu vois ce que je veux dire? Ça passe tellement inaperçu que... En fait, c'est une bonne idée. Vegeta, Bulma, donc résine non officielle. Et en plus, Bolma. Vegeta. J'ai fait exprès ou... de la Master Star Peace, donc ça c'est la version défoncée de Gohan. La petite Shenron, la grosse Shenron, la fesse de Goku. Assassin's Creed dans les parages. Il y a le gros fan d'Assassin dans les parages. Donc là c'est ce qu'on vient de voir. Quelques illustrations faites par des amateurs professionnels, etc. Vous m'avez compris. Et j'aime bien ce genre de dessin. Un jour, je pense que je vous ferai une vidéo ou un live sur les personnes que j'adore dans l'univers de... je dessine à ma façon, à ma sauce, le monde de Dragon Ball. Et j'adore ça. Genre ça tue, quoi. Ça tue. Ça passe vraiment très très bien, quoi. Donc je suis des Japonais, des Français. Ça envoie du lourd, quoi. Je s'appelle Groot. Très joli. Ouh, t'as fait un custom de ça? Mais c'est tout petit ça là-bas, je crois. Putain, si t'as sorti les pinceaux pour ça. Oh là là. Pff, mais tu t'es déchaîné. Bravo. En faire un buste, c'est une excellente idée. Mais vraiment. Bravo. J'ai pas de mots. Incroyable. Déjà de base je la trouvais très jolie. Ça manquait même des nuances, un peu de nuances. Mais l'avoir rendu, le rendu quoi, l'aspect mat, les couleurs surtout, les dents. Incroyable.
Incroyable. J'ai pas de mots quoi. Dis-moi que tu m'as envoyé une photo de l'arrière. Non. Non, je suis revenu au début. Ah putain si. Ah non, c'était pas le début en fait. Oh là là. Attends. Oh. Laisse-moi boire mon Fanta à la pêche. Ah, le Fanta à la pêche il déchire. Incroyable, bravo. Hein. J'ai rien à dire. Les cheveux, tout ce que t'as fait là, c'est... J'ai pas de mots quoi. Incroyable. Tu m'étonnes que tu la postes tout en haut. Ça tue. Donc ouais, ça aussi c'est un petit custom. Bah bravo. Bravo. J'aimerais bien faire customiser certaines de mes figurines. Qu'est-ce que c'est? Putain, je pensais que c'était une cartouche Zelda défoncée. Non, ça rend bien. Hein. Ah, il se fait un petit kiff comme ça. En plus, j'aime bien l'univers. C'est génial. Je s'appelle Groot. Donc j'imagine que c'est toi qui a dû repeindre tout ça. Oh, le Spider-Man. Dis-moi que t'as fait une photo de ça. Dis-moi que t'as fait une photo de ça, s'il te plaît. Dis-moi que tu me l'as envoyé. Non, reviens au début. Reviens au début. Attends, il n'y avait pas le Spider-Man, si. Putain. Ouais, c'est mon perso préféré. Donc c'est pour ça. Bah écoute, j'ai pas de mots. Voilà. Bravo pour ce que tu fais. Bravo pour ton talent. Enfin, ton talent, il est quand même incroyable. Bravo pour ce truc de malade, quoi. J'imagine que ça aussi, c'est de toi. Est-ce qu'on peut mieux voir comme ça? Parce que c'est incroyable, hein. C'est fou. Hein. C'est complètement fou, quoi. Et du coup, ça passe vraiment... Ça passe trop bien, quoi. Petite lumière, le petit miroir, ambiance qui déchire. Ah ouais, putain. J'ai envie de me poser là-bas, avec ma femme. Tu mets les petites lumières, tu sors de la pièce et tu me laisses tranquille. Qu'est-ce que tu vas faire, Marty? Même pas, je touche ma femme. Je vais me détendre à regarder les figurines. Je deviens fou. Je deviens fou. Bref, ça tue. Merci d'avoir partagé ça avec nous. C'est complètement dingue. J'adore. J'adore. Bon, Presto va l'embaucher, mais ce serait bien. Ce serait bien, Chris. Ça va faire presque 1 heure qu'on est en live. Et j'en suis à la collection numéro 5. Merde. Avec un certain Axel T. Alors, Axel, qui me dit? Salut Marty, je suis un enfant des années 80-90. J'ai grandi devant le Club Dorothée et les minicums. T'es un bro. Nostalgique de cette époque, j'aime avoir des objets qui me rappellent cette époque. Donc fan de Japanimation, manga, comics, pop culture, comme tu pourras le voir dans ma collection. Merci à toi Marty pour tes vidéos, cela fait plusieurs années que je te suis et c'est toujours un plaisir de te retrouver sur la chaîne. Bah écoute, merci Axel. Merci déjà. Puis enfant des années 80-90, on est frères en fait. C'est ça le truc, on est tous frères. Oh là là, il y a plein de photos, mais déjà je vois des LED, je vois des lumières, je vois que ça brille. Ça y est, je suis comme un moustique qui est attiré par la lumière. Allez, bim. On commence avec des petits posters. Donc si je dis pas de bêtises, poster non officiel à gauche. Ça se voit à 4000%. Poster officiel à droite, normalement. Vous avez ensuite Tortue Ninja qui déchire. Avec un petit tuyau LED vert. Pourquoi le faire passer comme ça? Ah, c'est un reflet? C'est un reflet? Je sais pas. Oh, les turtles, elles déchirent. C'est quoi, c'est ta machination qui font ça? Je sais plus. Oh, regardez, avec la petite fiole là. Putain, ça tue. Merci, Saintpool. Neka, c'est ça. Du coup, avec les petites lumières vertes, ambiance Broly, je trouve. Et du coup, les figures de Zero, face à face, Goku Broly, ça tue. Ça tue, ça tue. Du Senseiya dans les parages, dans la boîte. T'as déballé comme... Attendez, il y a un truc à droite. Il y a un truc tout à droite. Vous pouvez pas le voir. Kesako. Je vois pas du tout ce que c'est.
On dirait du Silent Hill. C'est pas Silent Hill. Il y a le Joker. Bref. Eh ben voilà. C'est Wolverine. C'est Wolverine accompagné de Rocky. Accompagné du Joker. Et pareil, regardez. Petite LED. Le fameux miroir. Le miroir. Ça change tellement de pièces, quoi. Et puis il y a la vitrine qui apporte un petit côté luxueux. Qui met bien en valeur les figurines. Bien en valeur votre collection. J'en rêve de foutre ça derrière. Je sais que Fraser en a acheté. Elle a pas terminé de les monter. Mais je vais craquer hein. Dans pas longtemps là. Derrière, faut que je dégage tout. Et je me fais un délire. Hein, parce que là c'est trop puissant quoi. Petite étagère. J'aime bien quand ça prend l'air comme ça. Par exemple c'est un petit Broly. Avec Deadpool. Il n'y a pas trop de figurines. Voilà comme ça. Propre. Petit Batman. L'univers de Batman, Injustice. Je vois le Kame Senninity Bankuni de la mort qui fracasse tout sur le côté. En mode je vais péter des gueules. De la capsule également. Je vais péter des gueules. Mais il y a des comics dans les parages. Il y a des DVD Dragon Ball. Hop là. DVD. Mais putain, il y a vraiment eu que cette box Dragon Ball GT. Parce que dedans, je crois qu'il n'y a que le français, quoi. En plus, c'est de la merde. Du Senseiya, du City Hunter. Quelques mangas. Les Dragon Ball, je crois que ça s'appelle Dragon Ball Collection. Elle est vraiment terrible, cette collection. Il y a des Drap Cap. Qu'est-ce qu'on a encore? Des Resolution of Soldiers. T'as chopé la Goku dorée pour le 30e anniversaire Jump. 30e 50e, pardon. Putain, très rare. Très rare. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est de la résine non officielle, ça. Le Broly Super Saiyajin 4. Ça, c'est non officiel. Après, on connaît le reste. Ouh. Attendez, je suis revenu sur la photo précédente, là. Ah oui, d'accord. 2 jours. Sans les LED, sans les petites lumières. Du coup, on voit un peu mieux. Putain, c'est un peu space, hein. C'est pas très joli. Je suis pas très fan. Les doigts, là, putain, on dirait des frites. Un peu de ketchup et tu bouffes Broly. Non, pas très fan. Par contre, le reste, ça tue, quoi. Après, le reste, c'est du grand classique en même temps. Y a pas à tortiller du cul. Le petit Goku dans sa capsule. Qui coûte une blinde au Japon. Elle coûte une blinde. Y a quelques bois dans les parages. Il y a de la Super Master Stars Piece de Goku Vegeta. De la Grandista, pardon. Ici. Figurine non officielle également. Ça, c'est sur du Wish, AliExpress, tout ça. De la glitter and glamours de Bulma. Et de la Dragon Ball Girls dans les parages. Il s'est fait un petit côté glamour, héroïne, classe, sympa. Oh, ce Goku là. J'ai les 2 versions. Avec le casque comme ça, avec le casque avec le dragon. Est-ce qu'il a les 2 versions? Non. Et je les ai mis à l'entrée. Quand tu rentres chez moi, bah t'as 2 petits Goku qui t'accueillent. Voilà. Ça tue. Avec l'armure comme ça, à la samouraï, ça tue. Il est vraiment très joli. Il y a du Dragon Ball Heroes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était pas un Monopoly? Ou un jeu d'échecs? Je sais plus. Les versions métalliques des sculptures d'époque que vous avez eu droit. Nous au Japon on n'a pas ça. Par contre niveau import ça pique. Ça pique au niveau du prix. La petite C18 Android 18 que j'ai derrière. Ah, et qui a ce fameux défaut au niveau des jambes. Regardez ici. En fait le plastique s'abîme. La peinture s'effrite un peu et devient blanche, la peinture. Et en fait, pour résoudre ça, j'ai utilisé... Je sais même plus quel produit j'ai utilisé. J'avais fait une vidéo sur le sujet, il faut que je vous montre la vidéo, que je vous la partage. Elle est juste derrière.
Et je l'avais trouvé en loose dans un book-off. Je crois que c'était 300 yens. J'ai même pas cherché à comprendre. J'adore les boîtes, mais à ce niveau-là, faut pas déconner. Et j'avais exactement le même défaut que notre ami, à savoir que les jambes ici étaient blanches de chez blanches. D'ailleurs, ça se voit encore un peu. Et j'ai su nettoyer tout ça. Le problème, c'est qu'en frottant un petit peu trop, je crois que j'avais mis du dissolvant un peu, vous savez, pour les ongles. Et bien, le noir ici, par exemple, a disparu. T'as l'impression qu'elle porte des collants déchirés. Donc après, ça se rattrape avec ce qu'il faut, des marqueurs ou des petites peintures, des petites bombes, etc. Mais je ne veux pas me prendre la tête à ce point. Je préfère avoir un résultat comme ça que de laisser avec l'aspect abîmé, en fait. C'est vraiment le seul défaut de cette figurine-là. C'est vraiment, vraiment dommage, quoi. Mater sa collection, je vois qu'il y a des DVD de Full Metal. Full Metal. DNA au carré. L'hommage à Akira Toriyama. C'est un hommage à Akira Toriyama, cette série. Je crois que c'est 5 volumes, le manga, si je dis pas de bêtises. Et l'auteur est... c'est le meilleur ami de Toriyama, au final. Katsura, si vous connaissez pas. Katsura, il a fait Wingman, par exemple. Il a fait Z-Man. Tout ce qui finit en man, tous les mangas qui finissent en man, c'est lui. Non. Dernier au carré. Et ce dernier au carré, c'est un peu l'hommage à Akira Toriyama. Bref, lisez-le et vous comprendrez. Le gros Gremlins. Qu'est-ce qu'on a encore? De l'Ichiban Kudi. Des petits mangas, des petits artbooks. Des petits Blu-ray, Tortue... Attendez, ils ont sorti en Blu-ray le film... Le vieux film des Tortues Ninja? Sans déconner. Je savais même pas qu'il y avait une réédition. Des Gremlins, des Mogwai. Oh! Me dis pas que ce sont les vrais. Parce que si c'est de la vraie cam officielle, t'as dû rincer de ouf là. Je vois qu'il y a le gun Ghostbusters. Je vois le poster également de Retour vers le futur au-dessus. Je vois la fameuse ici télécommande pour contrôler les LED. Collector, je vous la recommande. Mais wow. Et puis t'as l'almanach des sports. Est-ce que tu peux est-ce que t'es riche? Est-ce que t'as pu gagner au loto et te faire un bon petit pactole? La DeLorean qui va bien. Les fameuses tortues en mode hyper classe. Là sans lumière. Gros zoom dessus. Ça tue. Oh les LED. Les LED c'est la vie. Le Goku en lumière c'est la vie. C'est la vie. Par contre c'est quoi ce tuyau vert qu'on voit tout le temps? C'est bizarre. Ça me perturbe. Ah, il est là, d'accord, c'est posé sur le côté. Ah, mais c'est un sabre laser en fait. Oh, ça s'allume. Ça s'allume, les gens, ça s'allume. Je vais devenir fou. Et voilà, on a fait le tour. Bah écoute, t'as une collection de fous furieux incroyable. Pas mal de Dragon Ball. Et puis ça se voit que t'es un bro, quoi. T'es un bro. T'as été bercé par les mêmes merdes que moi, que nous. Tortue Ninja, Ghostbusters, Retour vers le futur. Les trucs qui déchirent, quoi. Et je me lasse pas de ces vieux trucs, quoi. Tu peux me mettre un Retour vers le futur, je vais le regarder 1 milliard de fois. Ça passe toujours, quoi. Ça passe toujours. Bref, merci du partage. Collection vraiment sympathique. J'adore l'ambiance. J'aime bien ton univers. Parce qu'au final, on a les mêmes goûts. Et puis c'est quand tu veux pour le petit thé. Hein, tu m'invites chez toi, on boit un thé. Arrêtons le café. Bref, ça tue. Allez, 6ème collection, les amis. 6ème collection, Mickaël. Hey. Ah, salut Marty, je t'ai découvert il y a quelques mois et j'aime beaucoup ton contenu. Bah écoute, merci Mickaël. J'ai 35 ans. Ça ne va pas durer. Je regarde des animes depuis la première et j'ai commencé la collecte de figurines depuis une dizaine d'années.
elle a bien diminué. Je me suis séparé d'environ 40 pièces depuis le début d'année et je repense faire un tri lassitude sur certaines pièces. On est tous passés par cette phase. On a tous eu dans notre vie, je collectionne des jeux vidéo et je revends une partie. Je collectionne des figurines et je revends une partie. Et en ce moment, je suis un peu dans cette phase où je dois vraiment me débarrasser 90% de ma collection. Mais vraiment, pour garder uniquement les grosses pièces que je veux. Parce que des Goku, j'en ai trop. Mais en même temps, je vis dans le pays de la consommation, surconsommation. Et il y a des choses, ça me fait plaisir de vous les montrer, de vous les déballer, de vous les présenter. Mais au bout d'un moment, comme je vous le dis assez souvent dans mes vidéos, c'est quand une nouvelle Goku débarque et que je la trouve meilleure par rapport à une ancienne figurine, il faut que je me débarrasse de l'ancienne figurine. Il faut faire tourner les figurines au final. Donc l'ancienne, tu t'en débarrasses, tu gardes la nouvelle et puis voilà. Après, si tu as de la place et que tu as tout ce qu'il faut, dans ce cas-là, oui. Mais comme là, je commence à être étouffé en termes de place, ça devient compliqué. Donc, il me dit, je collectionne de tout, dans la limite de la place dispo. J'ai fini ma vitrine principale, mais j'ai vite compris que je n'avais clairement pas assez de place, d'où le fait que tout n'est pas fini d'agencer et qu'il reste de la place. Donc, je vais devoir refaire un autre coin vitrine dans la maison pour pouvoir tout déballer. J'ai à ce jour quelques belles figurines en commande, une dizaine qui ne seront pas présentes ici. Je ferai une mise à jour par mail si j'en ai l'occasion. Alors tout ce qui est mise à jour, je vous l'ai dit, c'est très compliqué. Au pire, vous me renvoyez, vous faites un nouveau mail. Mais par contre, si on sélectionne un vieux mail, on verra pas la mise à jour. C'est un peu compliqué. Trêve de blabla, place aux photos. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Michael. Arrêtons de parler et passons la seconde. Ouf. La première photo, je la vois juste... on va tous aller boire un café chez Michael. Tous là, tous les gens qui sont là, je vous invite chez Michael. Je prends le gauche, le droit, tous les côtés et on va tous chez Michael. On va se poser sur ce petit canapé et on va se mater un petit film. Moi je propose Bojack. On se met Bojack et on se met et après on se fait une partie de flipper. Ah là 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 là. Voilà. C'est bête hein, mais des LED. Des LED les gens. Les LED ça embellit vos coins, ça embellit... Qu'est-ce que tu veux d'autre? Dites-vous qu'on vient de voir juste la pièce là. On va mater la collection. Mais avant ça, et vous le savez, ma troisième passion dans la vie, c'est la bouffe. Alors qu'est-ce que t'as dans le coin là? Il y a de la sauce, il se passe quoi là? Oh, je vois rien, c'est dommage. Allez les gens, deuxième photo. Alors moi ce que je vous propose, on va tous chez Michael et je vous fais à manger. Je vous fais... mettez-vous à table avec Michael, qui sera bien évidemment ici, hein, précisément parce que c'est quand même l'hôte, hein. Et moi je vous fais à bouffer et on sera bien. Il y aura des figurines Dragon Ball, des petites lumières, on sera bien. Ah putain de merde. Donc t'as pris la photo de ce côté-là, à côté du flipper, d'accord. Putain. Ah c'est génial. Je vais voir vite fait. Ouh, il y a de vieilles licences. Putain, j'ai oublié les noms. C'est pas le mec en rouge avec les guns là. Trigun. Ah putain, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Il y a du Yu-Gi-Oh! Oh on est bien là. On est bien. Ah, je suis bien là. C'est trop bien quoi. Bon bref, du Senseiya. Franchement, merci à tous de partager votre univers avec la communauté parce que au final c'est un kiff de voir ça quoi. C'est tellement un kiff de voir ça quoi. Figurine Attaque des Titans. J'oublie toujours cette licence là. Du Dragon Ball un peu dans les parages, de la figure Zero. Il y a du Broly, il y a du Goku, il y a du Freezer.
Ameto Yuki, petit film qui déchire, que je vous recommande. De l'Evangelion. Oh, t'as pris les deux. Putain, je les avais précommandés. Mais le problème, c'est que j'avais pas spécialement la thune. Je crois que le set de 2, c'est 30 000 yens. Les deux là, Cowboy Bebop. Et elles sont incroyables. Et je m'en mords les couilles parce que la cote a pris, mais d'un coup. D'un putain de coup ici. C'est chaud quoi. Elles sont magnifiques. Et l'effet qui explose le verre, machin, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Je l'avais précommandé chez Premium Bandai et j'ai annulé ma préco parce que j'avais besoin de pognon. Capitaine Tsubasa, bien évidemment, du bon Dragon Ball, du bon Yu-Gi-Oh! J'imagine que tu nous as fait des belles photos de chaque coin. Et du coup, regardez-moi ce duo de la mort. Regardez-moi ce duo de la mort. Je vous recommande. Alors, c'est 2 figurines séparées normalement. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter le set. Et ça claque. Ça claque. Là, on est vraiment dans les années 80-90, quoi. Ghost in the Shell et tout. On est bien. On est vraiment bien, quoi. Putain, t'as acheté celle-là? Je les aime pas du tout, quoi. Regarde-moi cette bouche, quoi. Et puis les potas là, on dirait des sucettes. Je suis pas très fan de ces deux-là, quoi. De toute façon, les figures de zéro, déjà de base, même la Vegeta, je suis pas fan. J'avais jamais craqué avant la Broly. Et la Goku. Et voilà. Parce que je trouve qu'il y avait toujours un problème de proportion, de design. Par exemple, le full power de Freezer, je trouve que la gueule est space. La Goku comme ça, j'aime pas son design. Mais pareil, hein, c'est un débat, sujet à débat, tout ça et tout ça. Capitaine Tsubasa, ça déchire. Celle-ci, je vous la recommande. Alors lui, il a la V2. Il y a eu la réédition. Je vous ai fait le déballage de la première édition avec les cheveux mat. La V2, c'est les cheveux transparents. Et la V2 coûte une blinde au Japon. Cheveux transparents avec un petit dégradé. Et puis voilà quoi. Tokyo Ghoul, un peu de récent. Je savais pas qu'il y avait une figurine comme ça, tiens. Tu m'apprends des choses. Elle a pas l'air si dégueulasse que ça en plus. Oula, ça on va éviter. Qu'on soit sur YouTube, Twitch, machin, etc. Dès qu'il y a un bout de peau en gros plan, on va éviter. Voilà. Est-ce que tu nous montres... Ah putain. Ameto Yuki. Regardez-moi ce film, il est terrible. Est-ce que tu nous montres le coin... Putain, Attaque des Titans. Alors, un peu de Sensei. Attends, tu nous as pas montré le coin avec... Je l'ai loupé. Ah si, il est là, Yu-Gi-Oh! Celle-ci, je vous l'ai montré il y a pas très longtemps dans une boutique, je crois. Hein. Et ça claque. Ça tue. Et attendez, vite fait, du Senseiya avec les armures God, machin, etc. qui déchirent. Et là, on est... Ah ben voilà. Donc je confondais. Regardez, celle-ci, ce sont les Tamashinations. Tout à l'heure, je pensais voir des Tamashinations. C'était les... NECA, je crois que ça s'appelle. NECA. N-I-C-A. Je vous dis à l'américaine. Et là, vous avez les Tamashinations. Ça tue. Donc les SH Figuarts. On a du Final Fantasy VII. C'est bon ça. T'es un fan de Garo, mais t'es un pote. Y a pas beaucoup de monde dans mon entourage qui... c'est quoi Garo, c'est quoi Putain, t'es un fan de Garo. Bravo. Je suis content. Winspector. Ça y est, j'ai la musique nippone en tête. Winspector, les gens. Putain. Ah là 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 là. Alors, là on est quand je vois ça, dès le départ dans ma tête, on est dans l'univers Power Ranger. Il faut savoir que Power Ranger, à la base, pique la licence japonaise
pour faire leur propre salade. Ce qui est amusant dans les Power Rangers, c'est qu'on a des scènes tirées directement des épisodes japonais. C'est énorme. Tout ce qui est cascade, machin, etc. Et ensuite, ils font leur truc à l'américaine. Du coup, à l'époque, ils ne sont pas fait chier. Ils ont pris une licence qui s'appelle Julenja, que vous connaissez, donc sous l'aspect de Power Rangers. Donc ici à gauche, Force Rouge et Force Verte. Quand ils se transforment, vous avez les dinosaures, les machins, etc. Et dans cette série-là, les Power Rangers, ils ont fait venir un autre super-héros, le héros blanc, qui, au Japon, vient d'une autre licence qui est Dai Ranger. Dai Ranger, c'est de la bombe atomique, un petit aspect ninja, kung-fu, machin, etc. Bon, bref, ça tue. Donc du coup, pardon, désolé pour le mini rototo, mais du coup, dans l'univers Power Ranger, chez les ricains, vous avez 2 Sentai en un seul. Ça me fait marrer, quoi. D'un côté Dai Ranger et de l'autre Julenja. C'est des petits trucs à savoir. Étant fan de Sentai à l'époque. Et Dai Ranger, c'est vraiment de la bombe atomique. Vous regardez les épisodes en japonais, c'est de la bombe atomique. Vous voyez les cascades, c'est impressionnant. La Japan Action Club, ce sont là où ils forment les gars pour faire des putains de cascades avec des explosions et tout. Ben, ces gars, ils sortent, ils font des cascades dans les anciens Sentai. C'est de la bombe. Aujourd'hui, les Sentai, c'est de la merde. Aujourd'hui, les Sentai, les super-héros qu'on a à la télé pour les enfants, ça a toujours été à destination des enfants. Mais sauf que là, aujourd'hui, c'est de la merde. On a des mecs qui ont aucun charisme. Des héros qui n'ont aucun charisme. Et il n'y a plus cet aspect réel qui était juste incroyable dans les épisodes japonais, quoi. Bon, les ricains, c'était à part. Hein. Les ricains, on était en mode ricain. Hey, what again? What? Yeah, well, on est le meilleur. Yeah. Ah, ok. Mais donc t'as chopé du coup les figurines de ta machination et tu t'es fait au final un kiff Power Ranger avec des figurines Nippon. Je valide tout de même. Donc ça se fait plaisir avec le Saga Premium 7. Monstrueux. Je vais pas crier. Il est 1h23 du matin, je vais pas crier Gundam. Gundam. Ah, ça tue. Ça tue. World of Warcraft. Des petits personnages qui délirent Good Smile et compagnie. De la Sakura 4 Captor. Non. J'arrête de ma tête à collection. C'est fini. On ne va plus chez notre ami. Je ne vous invite plus chez lui. Il possède l'une des pires figurines au monde. Ah putain, pourquoi tu t'es fait ça? Pourquoi on ne va plus chez lui, les gens? Bon, je le pardonne, il y a quand même une magnifique Sailor Moon, mais là, pourquoi? Gogeta Kaka, putain. Attends, c'est le Metal Gear, ça? Qu'est-ce que c'est que cette gamme? T'as le Metal Gear Rex? Mais attendez, regardez la taille du carton par rapport... J'enlève mes lunettes. 2 secondes. Regardez la taille du carton par rapport au sofa et au coussin. Qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi que tu l'as déballé. Et qu'on le voit juste après. Je clique à droite. Et on a une putain de figurine de Mario. Où est ce robot? Je vais rentrer dans le carton. Je veux rentrer. Je vais chercher juste après parce que je suis curieux. Le Metal Gear Rex en taille géante de l'espace. Je veux voir ça. Bon bref, j'espère qu'il y a des photos après. Sinon on ne vient plus chez toi. Du Super Mario donc. Good Smile Company avec du Zelda également, du Sonic, du Mega Man X, du grand classique. Et putain c'est fini. Il est où ce putain de Metal Gear Rex? Je l'ai loupé quelque part? Non. Non, de toute façon je l'aurais vu. Ah. Je tourne vite. Non, je l'aurais vu quoi. Ah. Putain, je vais chercher, je veux savoir ce que c'est. Je veux voir à quoi ça ressemble. Absolument. On débarque avec la communauté et je pense qu'on va s'amuser en fait. On vient chez toi et on va faire une sorte de sacrifice. On va brûler Gogeta ensemble. On va prendre un carton ou une caisse en bois et puis on va mettre de l'essence et... Oh, Gogeta brûle. Sinon je suis d'accord avec tout le monde, très belle collection. Et puis ton univers est vraiment excellent quoi.
Ça me donne envie de débarquer avec tout le monde et puis de faire à manger à tout le monde. Allez, 7ème collection les amis. Salut Marty, merci pour ton travail et ta passion que tu nous transmets. C'est de la part de Nico qui me dit, moi c'est Nico de Marseille. Oh, il y a le copain. Il y a le copain de Marseille. Je te mets en premier lieu mon ancienne collection et j'ai dû le vendre à regret pour rendre mon salon un peu plus homogène. Du coup, pas mal de figurines sont passées dans la chambre de mes enfants. Putain, con merde. Fichier. Bon, ça va finalement, les figurines, tu les as pas perdues puisqu'elles sont quand même restées dans la famille. Si tu les as passées aux petits. Bon, ça va. Allez Nico, on va mater ta collection. Ouh. Bon, on rigole pas. V2. Version 2. Après Mickaël qui nous arrache la gueule, voici Nico qui nous présente des petites pièces comme ça, posées, résine, machin. Je t'explose la gueule avec des petites lumières qui vont bien. Et surtout, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je l'ai vu dès le départ, la petite Adverge de Goku posée sur le côté, c'est génial. C'est une Adverge, hein, si j'ai pas de conneries. Ou c'est peut-être les figurines. Quoique, vu la taille, putain, ça a l'air costaud par rapport aux résines. C'est peut-être les figurines qu'on retrouvait au rayon bonbons qui coûtaient. Je sais plus combien. Mais bon, on s'en fout. Parce que là, il y a de la résine de Tsume, officielle. Il y a de la résine de Gohan, je sais plus de qui, mais qui est pas dégueulasse. Enfin, sauf au niveau des larmes, je trouve ça dégueulasse en termes de rendu. Si c'est bien ça là. On a du Batman, un petit Transformers d'amour. Il y a de la Tsume encore, Piccolo Gohan en train de se faire défoncer. Je vous invite à aller voir le Pirate Acharné, allez voir sa chaîne qui a déballé, il déballe plein de choses, le Pirate Acharné. Chaîne YouTube. Et puis on a Tsume, Nappa, Goku. Donc, transition de ouf. À savoir que là, ça veut dire qu'il a une autre étagère avec des figurines. Et il y a de l'Ichiban Kuji, il y a de la figure de 0. Et il a gardé son petit ticket. Donc j'imagine que tu as fait cette Ichiban Kuji au Japon. Parce que je vois que c'est en japonais. Il y a de la Adverge, là de Goku, pardon, de Majin Vegeta. La Figure Arts 0X de Goku en Super Saiyan 3 que je n'ai pas aimé. À cause des cheveux. C'est les cheveux qui me bloquaient parce que je trouve que c'est pas proportionné. C'est bon, je l'ai eu ma Goku. C'est la grandistan héros. Cheveux impeccables, proportionnés. Voilà, rien à dire, elle déchire. Ah! Pourquoi la qualité n'est pas à fond, quoi? Ah oui, donc là ça a changé, effectivement. Là il n'y a plus les résines, il n'y a plus les Batman. Par contre il y a des mini-figurines, je vois pas du tout ce que c'est. Soit c'est de la Figure Arts, SH Figure Arts. Soit c'est du gachapon, mais vu les tailles, je pense que c'est de la SH Figure Arts. Il n'y a pas trop de figures. La Shenron, j'ai capté. Piccolo Daimao, c'est de la SH Figure Arts. Voilà, de la SH Figure Arts. Donc tout à l'heure c'était une SH Figure Arts et non pas une Adverge. Voilà les amis. Le Whis va le trouver aujourd'hui. Il y a beaucoup de Figure Arts, SH Figure Arts qui au niveau code tu pleures mon gars. Oh, ambiance. Voilà où il a foutu Batman et Joker. Ambiance. Mais c'est génial. C'est génial. Et tu me donnes tellement d'idées. Vous me donnez des idées à chaque fois, quoi. Vous me donnez des putains d'idées pour faire un petit décor posé, tamisé. Geek, mais pas trop. Otaku, mais pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. T'as du Batman en figurine, avec des petites LED. Du bon Batman, je vais péter des gueules. Du bon Joker, je vais péter des gueules. Oula, c'est quoi cette Batmobile? C'est l'ancienne qu'on avait à Carrefour. Je vois également du Lego Mario, là. Avec la NES qui coûte 200 balles, 250 balles, si je dis pas de bêtises. Oh, l'ambiance. L'ambiance est parfaite. Enfin là, c'est parfait, quoi. C'est parfait. Les figurines se fondent avec le décor. C'est parfait. Ah ben voilà.
petite Batmobile en Lego. Finalement, c'est du Lego. On a du Mario. En dessous, on a du privé. Mais c'est cool. C'est vachement cool. On se fait plaisir. Le son qui va bien. La petite PS5. Et la petite Xbox. Par contre, un conseil de gamer et de journaliste, étant donné que je suis dans ce domaine, enlève tes consoles de là. Ne les laisse pas dedans. Ça va vite chauffer, quoi. Essaye d'aérer la Xbox et la PS5. Essaye de les mettre en plein air. Hein, qu'elles respirent un peu. Le fait de le foutre dans des blocs comme ça, ne mettez pas vos consoles comme ça dans des blocs. Ouh. Donc il a pris... C'est une bonne idée, je trouve. Donc SH Figuarts de Goku. Et puis Imaginations Works, donc la nouvelle gamme de Tamashii. Il en a pris 2. En normal, en Super Saiyajin. Et j'aime bien comment il expose le truc. Au final, je trouve que ça passe. Mais déjà, juste ça, cette photo-là, faites-moi des photos un peu d'ambiance comme ça, je kiffe. Avec vos figurines, etc. Ça tue. Tu veux que je te dise quoi? Que c'est de la merde? Je peux pas dire c'est de la merde. Que je te dise quoi? Que c'est bien? Mais évidemment que c'est bien. Je crois que jusqu'à présent, il n'y a pas une collection qui m'a pas déçu. C'est dingue. Hein. Si une fois on avait parlé des posters, mais là c'était plus le côté nostalgique. Hein. Il y avait un collectionneur parmi nous qui avait des posters des contrefaçons, des faux posters, mais il les avait achetés à l'époque. C'est sûr. Et à l'époque, ce genre de posters, on les trouvait partout. Donc là, c'est pas notre faute, parce que moi aussi j'en avais dans les années 90. Mais là... Bah écoute, merci d'avoir partagé tout ça avec nous, Nico. Ton univers, ton ambiance, tes goûts. Bah je valide, hein, généralement, là c'est vraiment excellent, quoi. On a vu de belles pièces jusqu'à présent. Il nous reste 1, 2 et 3 collections à voir. Tony qui me dit bonsoir, voici ma collection sur Dragon Ball. Bah écoute, merci Tony. C'était un message bref. Bonsoir Tony. Tony, voici ma collection. Déjà, j'aime bien ton idée. L'idée de Tony, c'est d'un petit coin, un petit mur. D'un côté, ma petite bibliothèque de bouquins, de l'autre, même chose. Et en plein milieu, je mets un meuble à angle et j'expose mes figurines. Déjà, j'aime bien l'idée. Vous êtes nombreux à mettre les boîtes en haut. Et je suis très fan des boîtes, hein, vous le savez. Et je cherche toujours la bonne manière de les exposer aussi. On commence en douceur avec de la figurine ici de Goku Ange, que je n'avais pas acheté à l'époque, j'oublie le nom de la gamme. Mais j'avais pas aimé la tête, la modélisation, qui est aujourd'hui devenue très rare. Vous avez une sculpture de Polonga qui à l'époque était pointée du doigt par les collectionneurs. Mais c'est bon, ils peuvent souffler, ils ont maintenant une Ichiban Kuji qui déchire. Là, Goku que je vous ai déballé il n'y a pas très longtemps. Des UG exposés. Quelques gâchapons à droite à gauche. On a des figurines, mais c'est quelle gamme celle-là? Ça, c'est pas de l'Ichiban Kuji. On a du Broly. Une vieille Majin Vegeta. Très très vieille cette figurine. On a du Trunks de Dragon Ball Super. Je vois sur les côtés, on a un peu de One Piece. Me dis pas c'est la figure de Zero qui déchire et qui coûte une blinde de Luffy avec sa fameuse bouteille que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps dans un vlog chez Tamashii. Et cette série-là est incroyable. Où tout est bleu, tout est beau, tout est... voilà, attendez, vite fait. Dramatic Showcase. Merci Vegetag. Merci poto. Je vais essayer de vous lire un peu en même temps. Parce que si vous êtes là, c'est cool aussi. Blood of Science, les Super Saiyajin 4. Ah, bah c'est peut-être pour ça que je m'en fous. Et que j'ai oublié. Parce que j'aime pas les Blood of Science. D'accord. Ça me paraît un peu plus logique. C'est quoi le petit perso là? Je vois pas du tout ce que c'est. Du GTO classique. Lovina. Bah, c'est un vieux de la vieille. Déjà, tu me sors Lovina GTO.
Voilà. Ah, c'est pas mal, hein. Il y a pas mal de petits trucs sympas à droite à gauche. Alors attendez, on va tourner là. Ça, c'est que la première photo. Hein. Deuxième photo. Des gâchapons en veux-tu en voilà. Et là, il y a de tout. Il y a de tout. Oh là là, terrible. Drap cap. Oh là 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 là. Il a des pièces, mon gars. Laisse tomber. Les drap cap, alors, ce sont des... ça ressemble à des gâchapons, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment tout petit, tout minuscule. J'ai les boîtes. Il faut vraiment que je vous les déballe. Elles sont là en plus. J'ai pas à me prendre la tête. Il faut vraiment que je vous les présente. C'est exposé dans des rayons, les rayons pour enfants. Et vous avez des Dragon Ball. C'est ça la boîte des drap cap. Ce sont des Dragon Ball. À la base, ce sont ça. Hein. Les drap cap modernes, c'est dans des boîtes en carton dégueulasses. Tu prends une Dragon Ball, mais tu sais pas sur quel personnage tu vas tomber. Généralement, quand ça sortait, les collectionneurs prenaient carrément une boîte complète, mais par contre, niveau prix, ça piquait un petit peu. Donc, c'est des sortes de mini gâchapons qui sont mises en scène. Et ils prennent des scènes légèrement, enfin, un peu cultes, marrantes, et ils te font ça en figurine. Donc là, on a des vieux gâchapons. Des vieux gâchapons, putain, je l'ai celui-là. Oh putain, celui-là je l'ai. Le Goten sur le dragon comme ça, la tige ici, elle a fondu moi, au Japon. La petite tige en plastoc. Elle a fondu à cause de la chaleur, l'humidité, etc. Et du coup, le personnage, il commence à tomber. Mais ces persos là, ces gâchapons là, on les a eus en France. Moi je les ai eus dans les machines qu'on avait à Auchan, quoi, tout simplement. Et c'était les produits japonais dedans. Ça tue. Ouais, t'as vraiment une belle collection là, de vieux produits qui déchirent, quoi. Ouais, il y a des trucs que j'avais. Les Dragon Ball GT, c'est pas ce qu'on avait en librairie, ça? Je sais plus. Mais déjà, rien que ça, là, la bonne vitrine de petits gâchapons qui déchirent. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Ça claque. Troisième mini vitrine, on a de la DXF. Ici, alors qui représente l'opening de Dragon Ball. On a ensuite des petits gâchapons. C'est quoi? C'est du AB, lui. Le petit Gohan avec l'épée, on dirait du AB. Ce sont des gâchapons, ça, ou des mini-figurines? La DOD de Goku en Super Saiyajin 3 que je n'avais pas aimé et du coup je n'avais pas acheté. Cette gamme-là est très convoitée par les Japonais, j'oublie le nom. Mais il y a de tout, il y a vraiment de tout. Et surtout, on a Freezer, première, deuxième, troisième, forme, et la final, et la full power. On a celles qui déchirent, et franchement, c'était cool pour l'époque. Et les Broly, au niveau des tarifs, aujourd'hui, vous pouvez pleurer. Mais clairement, ça pique. Ça pique. Ah, sympa. C'est des trucs faits maison, sympathiques. Voilà, c'est rigolo. Le Kame Sennin en mode vénère, de l'Ichiban Kuji, le petit plume, j'imagine que c'est fait maison. Par contre, c'est quoi ce meuble? Regardez le meuble. On dirait que ça part en Z. C'est Space, hein? Je sais pas. On dirait que ça part en Z. Ouais, je sais pas. Autre vitrine. Ça, vous l'avez, je crois, dans les Micromania, si je dis pas de bêtises. Le Goku avec la tête. Bon, ça, c'est de la contrefaçon, là, c'est pas possible. Ah non, c'est pas la figurine italienne. Le petit Goku a. Ça, c'est pas une figurine italienne, je sais pas quoi. Il y a des trucs de ouf. Il y a quand même des trucs de ouf. Cette figurine-là, ce sont les muséums machin bidule chouette. Terrible. Celle-là, je l'ai. Pareil, je peux vous en faire un déballage. Ça, c'est les monsters, je sais plus trop quoi. Où Freezer a un aspect très bestial. Le sel aussi, regardez, avec la langue qui tire. Limite, ça fait du porno animé. Version Dragon Ball, quoi. Ouais, aspect bestial de ouf. Ah, attendez, il y a encore des gâchapons. Des petits gâchapons à droite à gauche. Encore des gâchapons. Non, sympa. Sympa tout ça. Ah, on revient sur... Ah, il y a des pops maintenant. Il y a des pops. Par contre, la qualité est meilleure. Du coup, on peut voir ce qui se passe à droite.
C'est quoi, c'est du Disney? Des mugs. Des petits mugs d'amour. Encore du... Attends, il y a encore le One Piece. On va tourner la photo. Le petit escalier. Ah, il y a les dessins. Alors là, les figurines AB, machin. Figurines AB, oui. Mais figurines japonaises. Par exemple, la Goku Super Saiyajin, là, ils l'ont au Japon. Mais les autres, ils l'ont pas, je crois. Je crois pas. Le Tapion, ils l'ont pas. Putain, le Janemba, je l'ai encore. Je l'ai encore, il est en France. Oh, regarde-moi tout ça. Ça, c'est les trucs d'époque, ça. Putain, les battles machin où tu fightais avec Majin Buu, Goku Super Saiyan 3, t'appuies sur le bouton, papa, à la cour de récré. Sinon, je vois qu'il y a des petits dessins accrochés. Je l'avais pas dit. On dirait un Z. Il s'est fait un meuble en Z. Putain. Avec les lumières et tout, ça tue. Merde. On dirait un Z. Bah c'est un Z. Putain, excellent quoi. Donc notre ami s'est fait un meuble en Z. Il a mis des petits gâchapons à droite à gauche. Il a mis... Bah je vois de... C'est quoi, c'est Ichiban Kuji celle-là? Non, c'est pas Ichiban Kuji. C'est... Blood of Science, non? Ah, je sais plus, les migates. Il y en a tellement maintenant qui se ressemblent. Il y a de la sculptures. Il a foutu des petits verres comme ça, formant les étagères. Putain, ça tue. Oh là là, regardez, il a la pièce de la mort. Cette pièce que je convoite. Non, je veux pas refaire mon anecdote où j'avais gagné de l'argent et que je suis resté presque 2, 3 heures, 4 heures devant la vitrine pour savoir si j'allais l'acheter. Magnifique pièce. Cette pièce est magnifique. On a de la Grandista, on a de la Figuarts Zero. Bah regardez, c'est ce que je vous disais. Voilà. Voilà, cette gamme-là, on a droit à Freezer sous ses différentes formes. Première. Deuxième, je rêve d'une putain de figurine de Freezer aujourd'hui, avec ce qu'ils sont en train de faire, avec une qualité monstrueuse. Parce que là, en termes de qualité, ça reste correct, mais c'est pas non plus un truc qui va trop tourner le cerveau. Avec ce qu'on a aujourd'hui dans les Ichiban Koji, je me dis, ils peuvent nous faire un Freezer comme ça qui déchire. Alors là, comme ça, mais... je pleure. Et c'est l'une des seules gammes, je crois même que c'est la seule gamme qui propose Freezer sous ses différentes facettes à des tailles raisonnables en figurines. Notre ami les a à la maison. Voilà. Le vaisseau de Trunks, le vaisseau de Freezer, du Goku Fess, de l'Ichiban Koji, bon ça on l'a vu tout à l'heure. Mais putain sympa. Hein. Un magnifique Shenron sur le mur, fait maison. Voilà, avec des petites LED. Et puis on est revenu au départ. On est revenu au tout départ les amis. J'ai cliqué sur le mauvais bouton. Comment je fais pour revenir au départ? Voilà, départ, on y est. Bah écoute, ça tue. Voilà, ça tue. Tony, c'était quoi ton message? Il était simple, je crois. Bonjour, voici ma collection sur Dragon Ball. Une phrase, mais je te retourne le cerveau quand même. Le meuble en Z, putain, je l'ai senti quand même. Ça tue. J'ai pas de mots. Voilà, et en plus, t'as putain de belles pièces, quoi. T'as des pièces qui datent, qui deviennent introuvables. Voilà, bon, le café, le thé, je ne le cesse de le répéter, mais c'est quand vous voulez. Allez les amis, on va continuer. On va continuer avec un certain Alexis. Il nous reste 2 collections à voir. Qui me dit « Bonsoir, Monsieur Japan. J'espère que vous et votre famille vous portez bien. » Déjà, c'est une personne qui me vous voit. J'aime bien, vous le savez. Et ce genre de personnes, en fait, c'est des personnes qui sont nées dans les années 70, 80, 90, enfin début 90. Et j'ai tendance à envoyer, quand j'envoie des mails, j'ai tendance à vous voyer les gens. Et non pas les tutoyer, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui. On est dans une facilité dans la communication et le partage de messages.
parce qu'avec un écran et internet, on se sent plus proche des gens. Mais j'ai toujours ce côté... en fait, on se connaît pas, quoi. Dans mon travail, dans même les relations que j'ai des fois avec certaines personnes dans la communauté Dragon Ball, j'envoie des vous, quoi. Et après on me dit mais c'est bon, tu peux dire tu. La base de la politesse. Bref, je suis sûr que c'est un gars des années comme moi, je pense. Alors, je tenais à vous témoigner tout mon respect et mon amour au travers de ce message, mais ton message est déjà incroyable. T'as vu, d'entrée de jeu, moi je te tutoie. Je suis mal poli, putain. Je suis un viewer de l'ombre, absent du chat, mais je suis avec plaisir votre excellent et passionnant travail depuis plusieurs années. Je découvre avec émerveillement les collections incroyables de cette fantastique communauté. C'est ce que je vous dis, les gars. Je vous le dis à chaque fois. Notre communauté, elle est terrible. Il y a des gens actifs qui sont là, dans le sens où vous êtes dans le chat, vous parlez tous ensemble, vous êtes toujours en mode relax total, on discute de tout, de rien. Il y a ceux qui sont passifs et qui se mettent dans leur coin, mais qui sont quand même présents. Et c'est ce que je disais aussi à une certaine époque sur Skype. Il y a des gens qui lisent les messages, qui se sentent inclus, mais qui ne participent pas vraiment. Et en fait, on est comme ça en fait. On est une putain de famille. Et dans une famille, il y a les timides, il y a les compulsifs, il y a les fous, il y a les gentils, il y a les méchants. Et voilà. Et on se rassemble et puis on fait une putain de grosse communauté et on kiffe ensemble. Mais ça me rend dingue ce genre de message. Ça me booste. C'est un truc de malade. Bon bref. Je vais continuer parce que ça me rend dingue. Donc je découvre avec émerveillement les collections incroyables de cette fantastique communauté. Donc on se kiffe, on va se faire des bisous sur les pieds à tous. Je vous embrasse tous. Et décidé de partager une partie de la mienne. Pas trop de photos sur les cartes, n'abusons pas. Merci infiniment pour votre travail de qualité qui permet à un passionné né en 88. Je jette la paire de lunettes. Je vous l'ai pas dit. Voilà. Les années 80, début 90. Voilà. C'est... Voilà. Bref, né en 88, de continuer après tant d'années à profiter de la richesse de la culture nippone et de Dragon Ball, et pourtant je suis libraire BD manga depuis plus de 10 ans. Merci. Vous êtes une belle personne, passionnée, et vous le transmettez admirablement bien. Et une grosse bise à la familia. Rien que la grosse bise... J'ai les poils qui montent. J'ai les putains de poils qui montent. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? C'est une personne qui n'est pas active dans le chat, qui n'est pas forcément présent là avec nous dans la communication, mais qui est tout de même là. Et il vous embrasse parce que, au final, c'est un putain de love qu'on a là. Tous ensemble. Je vais chialer, ma mère. Je viens de voir son PS. Son PS, c'est incroyable. Il a mis une dernière phrase. Ça m'a tué. Je n'ai pas mis de photo de mon membre, mais ce serait avec plaisir une prochaine fois. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la petite histoire, au début, quand j'avais lancé... Là, j'en reçois plus, hein. Mais au début, quand j'avais lancé du coup le concept, je vais regarder vos collections en live, etc. J'avais partagé un mail et plusieurs personnes m'ont envoyé leur gros zizi ou petit zizi en érection ou non. Du coup, notre ami, pour balancer une vanne, il a pas mis la photo de son membre. Mais par contre, la prochaine fois, pourquoi pas. Bref, complètement ouf. Alexis, sympa ton message, vraiment merci. Ça fait plaisir. Et en plus, tu me fais marrer, quoi. Ah là là, qu'est-ce que ça m'avait rendu dingue. Mais encore une fois, vous vous rendez compte, imaginez, je fais un live où j'ouvre les mails en live et qu'on tombe sur une grosse tub géante. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors déjà, j'essaye de faire du tri dans les
dans les mails, c'est-à-dire je regarde pas les photos, rien, je clique droit, clique droit, clique droit à chaque fois, et dès que je vois une tub, je supprime en fait. Voilà, parce que mon entourage, j'ai pas envie de leur faire subir ça, quoi. Mais putain, le message, ça m'a fait marrer. Vite fait, je vous lis, je vois vous êtes de 84, 84, 84, 80, 82, 93, 88, 93, Mehdi, c'est toi, c'est sûr, Mehdi, Belgique. 88, 90, 82, 78, Néomic. Putain, je suis vieux. Mais non, t'es pas vieux, mon ami. Tu n'es pas vieux. 79, 80, 99, 95. Mais Team DBZ Forever. Voilà, il y a de tout, les gens. Il y a de tout. Nous sommes des putains de passionnés. 83, 80, 79, 86, 80. On dirait que je donne des chiffres du loto. Bim, on commence du coup avec une petite bibliothèque posée. Avec quelques bouquins à l'ancienne déjà, les éditions, ce que j'appelle les éditions pastel, on les garde pour la nostalgie, et puis c'est tout. Parce que je vous rappelle que l'image est inversée, et puis la traduction est très très bancale. Privilégiez s'il vous plaît la Perfect Edition. Voilà. Au moins vous avez une meilleure approche de l'univers Dragon Ball, une meilleure traduction déjà. Je vois qu'il y a les histoires courtes d'Akira Toriyama, Kajika que j'avais adoré. Là, il y a toutes les petites œuvres qui sont sorties en France concernant Toriyama. Ce bouquin-là, Dragon Ball, c'est pas ce qui est sorti récemment là. Video Girl A, l'auteur de Wigman. Video Girl A, le meilleur ami d'Akira Toriyama. Il y a de tout. Il y a les anciennes éditions de Ranma. Je sais même pas si c'est des nouvelles d'ailleurs. Du Death Note, Capitaine Tsubasa, Kenshin le Vagabond, Slam Dunk. Bah, on a les mêmes références au final. Full Metal, Z-Man, voilà. Katsura, les amis Katsura. Z-Man, Video Girl A, Wingman, etc. etc. Berserk. Les cartographes. Très belle œuvre. Les cartographes. Tu sais, on a aussi des comics ou bien? Je vois qu'il y a quelques romans dans les parages. Deuxième photo. Je pense que t'as mis les figurines quand même juste pour l'exposition, la photo, parce que sinon avec l'écran c'est un peu chiant quoi. Surtout si je vois la console quoi. Un petit snowboard qui va bien. Donc notre ami est un petit sportif qui déchire, j'imagine. Ouais, ça c'est bon ça. La petite Freezer, le duo père-fils, le petit artbook de la mort pour les 30 ans, de la BWFC Supermaster Star Peace qui dit boîte, de la PS3 en boîte, PS3 Slim qui est juste là, du Zelda Ocarina of Time. Il a l'air impeccable. La boîte a l'air impeccable. Ah, sympa. Et vous êtes nombreux à me montrer ce genre d'agencement, en fait, le fait de mettre des petites étagères directement sur les murs et de mettre des figurines. Et en fait, ça m'a fait... je me suis dit, pourquoi pas faire la même merde, en fait. J'ai beaucoup d'espace au-dessus. Et je peux peut-être modifier tout ça pour mettre en avant quelques joujoux. Je sais pas si vous pouvez le voir. Voilà, regardez. Attendez. Vous voyez l'espace? Beaucoup d'espace. Je me dis, je peux peut-être en tirer quelque chose. Gagner quelque chose. Un peu de... un bout de mur, je sais pas. Ou je pensais mettre des posters, je sais pas. Je sais pas encore. Bref, on revient sur la collection de notre ami. Donc, des figurines duo. De la fesse. Oh, vous l'avez. Mais putain, cette Broly là, mais vous me rendez dingue. On a tous craqué sauf moi. Enfin, vous avez tous craqué sur ça. Sauf moi. Ah oui. Ah, ça c'est cool ça. Moi j'aime bien cette ambiance un peu vidéoclub. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, les jeunes
d'aujourd'hui ne savent pas ce qu'est un vidéoclub, parce qu'il n'y en a plus, malheureusement. Au Japon, il y en a encore, heureusement. Mais cet aspect, tiens, je vais me regarder un film, et tu te poses devant ta petite bibliothèque, enfin ton petit coin collection films, DVD, Blu-ray, et tu cherches comme un con. Ah, je sais pas. Et si t'as pas fait de tri, ah, je vais regarder un film d'horreur, mais merde, j'ai pas fait un tri film d'horreur, du coup, t'es en galère et tout. Putain, qu'est-ce que j'aimais cette ambiance, quoi. À l'époque, c'était comme ça chez moi. Mon ex-beau-père, qui était un gros collectionneur de films, bah, putain, lui, par contre, c'était un bordel. Il mettait pas ça par catégorie, c'est tu poses et puis bah, les couilles, quoi. Et ben à chaque fois moi je cherchais, je me disais je regardais quoi ce soir, alors je regardais, je lisais les titres sur les côtés et tout, mais putain, j'adore ça. Tu mets un quart d'heure, 20 minutes à trouver un film, puis après tu te poses devant ton écran, t'es posé, enfin je kiffe quoi. Ambiance vidéoclub de ouf quoi. Déjà tous les bons vieux Disney, non censurés, putain de merde. Je pense que je vais essayer de les choper. Je sais pas si les Blu-ray sont censurés, je sais pas. Mais au moins avoir les DVD doivent pas coûter grand chose, j'imagine, en France. Au pire, je peux faire des remasters à la maison à partir des DVD, j'en sais rien. Mais il y a quelques films sympathiques, de grands classiques, de ce que j'en vois. Les Matrix, les Retours vers le futur, il y a des Blade. Ouais, c'est le coin. Il y a même des séries. Le coin, vraiment, le dimanche, on s'emmerde. Tiens, je vais dans mon petit coin et je vais me mater un film ou une série, un truc, quoi. Ça tue. Qu'est-ce que j'aime cette ambiance, quoi. Du coup, on a un autre coin avec les CD de musique. Je suis à fond CD de musique en ce moment en plus. Avec une petite vitrine, très sympathique. Les figurines sont espacées, c'est aéré. Celle-là, je l'ai vue il n'y a pas très longtemps. Ah là là, j'ai failli craquer. Ah, regardez. Hop là, le petit diorama, il manque la Trunks. On en parlait tout à l'heure. Donc de la Grandista, de l'Ichiban Kudi, de la Super Master Star Piece, du Vegeta en mode vénère, du Broly en mode vénère également, Dragon Ball Fighters, édition spéciale. Cette figurine est disponible uniquement en Occident, dans le collector de Dragon Ball Fighters, ce qui a fait grincer des dents les Japonais. Les Japonais étaient vénères. Ça, quand c'était sorti en Ichiban Koji, on avait 4 modèles, The Brush 2. Il n'y avait pas de 2 dimensions. Et tous les Japonais ne comprenaient pas à l'époque pourquoi il n'y avait pas de 2 dimensions. Et ils l'ont su plus tard. C'est parce que, en fait, c'est Bandai qui a chopé le truc pour les foutre dans les collectors, du coup, occidental. Et les Japonais, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait importer le jeu pour avoir la figurine en 2D. Moi, c'est un ami qui me l'a filé, il m'a fait un cadeau. Il m'a dit, tiens, je te file la figurine. Et je vous l'ai jamais présenté en vidéo. Pourquoi pas en faire une vidéo dessus. Quelques jeux PS4, les films Dragon Ball, des petits jeux PS4. Tiens, tu joues à quoi ? Mais la qualité est pas top. Du Battlefield, du Final Fantasy, j'ai l'impression, Dragon Ball. Ah, c'est dommage, je vois pas trop. Par contre, il y a un magnifique dessin sur le côté. Si c'est de toi, bravo. Hein. Magnifique. Ambiance posée. Un peu... J'aime bien le côté un peu classe. Quelques cartes. Tiens, il a pris les classeurs Super Dragon Ball Heroes. Ça, c'est un truc que je vous recommande de faire. Hein. Au lieu de foutre vos cartes Dragon Ball Heroes ou même vos cartes à l'ancienne dans des classeurs noirs basiques dégueulasses, achetez les classeurs Dragon Ball Heroes, ça coûte pas trop cher et vous les foutez dedans. Et ça tue. Le Migat, il est vénère. Ah ben voilà, c'est ce qu'il a fait, voilà. Voilà, des petites cartes à l'ancienne. Magnifique. Je crois que j'ai toute cette collection en France. Oh là là. Oh, ça me donne envie de ressortir mes vieux classeurs. Ah, une photo qu'on a vue là, il y a 2 secondes. C'est peut-être pas la même, si c'est la même. Ah, on a déjà fait le tour. Oh, ah oui, t'avais dit quelques photos. Hein. T'as pas menti. On a vu 3 cartes. Bah écoute, j'aime beaucoup l'ambiance. Voilà. L'ambiance un peu... ambiance posée. C'est une ambiance posée un peu. Donc il y a quelques figurines qui accompagnent ton univers. Et non pas l'inverse, tu vois. C'est toi qui vas mettre énormément de figurines pour être un peu oppressé par l'univers Dragon Ball. Non, c'est juste que tu as positionné ça avec
tes petits films, tes petits machins, tes petits trucs à droite à gauche. Par exemple, cette photo là, je la trouve cool. Tu vois ce que je veux dire? Oh là, j'ai tout perdu. Ah non, c'est bon. Une petite vitrine, ton petit coin CD de musique, ton coin bureau de travail accompagné de quelques joues, un petit pot de fleurs. Même le petit pot de fleurs, limite, il est nickel là où tu l'as mis, tu vois. Et c'est vraiment une ambiance posée. Et le coin film, mais vraiment typé vidéo club. Ah ben moi je viens chez toi, vieux. On se met une série. D'ailleurs, t'as quoi en série, tiens? Est-ce que tu as Buffy contre les vampires? Ben j'allais dire, est-ce que tu as Buffy contre les vampires? Tu l'as. Tu vois, c'est là où je me rends compte, on est quand même de la même génération, à quelques années décalées, mais voilà, Buffy contre les vampires, la trilogie du samedi soir. Et je pense que là, parmi vous, vous vous souvenez de la trilogie du samedi soir sur M6. Bref, incroyable. Bah écoute, Alexis, merci. Merci infiniment pour ce partage. Un certain, alors désolé si je prononce mal, Loz G. Alors, salut Marty, voici ma collection actuellement. Bien sûr, beaucoup de figurines arrivent prochainement pour compléter tout ça. Salutations de Bordeaux. Et je voudrais bien aller à Bordeaux pour aller tâter de la bouffe de Philippe Etchebest. Je vais aller au restaurant de Philippe Etchebest. Bordel de merde. Enfin bon, allez. On va commencer avec une première photo. On va passer en gros plan. Dernière collection les amis. De la vitrine déjà pour commencer en douceur. Quelques lumières, ce ne sont pas des LED mais des petits spots lumineux. Pas des spots, des petites boules lumineuses. Sympathiques. Ça donne un aspect un peu jovial. Joyeux. Un peu Noël. Il y a le Tenkaichi Budokai. Il y a de la pop, dommage. Mais le Kameseni non pas mieux. Enfin Jackie Chun, désolé. Ça tue. La petite Karine en bas, top. Figurine de Karine, ça va, ça pète. On a de l'Ichiban Kuji, on a de la Grandista. On a de la Master Stars Peace. Ici de Goku en Super Saiyajin God Super Saiyajin. C'est la première figurine, si je dis pas de bêtises, la deuxième, pardon. Figurine de Goku en Blue. La première, si je dis pas de bêtises, c'est la DXF qui est tout en haut. Et c'est la première vidéo de ma chaîne. La toute première vidéo de ma chaîne. Je l'avais fait avec mon smartphone. Sans voix, sans rien. On a du Goku en God. Il y a de la résine non officielle. Donc le fameux Goku en mode muscle déployé façon Super Vegeta. Super Vegeta. Et le Trunks en mode Super Trunks de la mort qui tue. Quelques Dragon Ball. De la Grandista. De la Master Stars Peace de Vegeta ici en blue. Ça on vient de le voir. Putain, la Grandista d'Hero, elle est incroyable. Chaque fois que je la vois je deviens fou. Bon. Ça. La vitrine. On n'en parle pas. Ensuite du Gogeta. Bon là on a de l'Ichiban Koji. Du donc Gogeta Végétaux. De la BWFC. Deux magnifiques pièces que je vous recommande. Celle-ci faite par Nakazawa, le maître. Encore de la pop. Bon, gros collectionneur de pop. Après, je peux comprendre pourquoi vous craquez pour ce genre de produit. Parce que 1, c'est accessible. 2, c'est pas cher. 3, vous avez quand même de la variété. Je veux dire, Gotenks en mode bouboule et en mode maigrichon. En figurine, t'en auras pas. Le Gohan Super Saiyajin tenu comme ça qui déchire, t'en auras pas. Voilà. Donc je peux comprendre en fait pourquoi vous craquez ce genre de produit. Et il y a peut-être aussi cet aspect un peu mignon. Gros yeux, petit corps, grosse tête, voilà. Mais moi j'ai vraiment du mal. J'y arrive pas quoi. J'y arrive pas. Bref. Gros collectionneur de pop. Qui est plutôt bien mis en scène. Là par contre je vais rester très objectif. Hein, l'idée de mettre les boîtes, les empiler pour en faire des escaliers et mettre en avant des tout petits produits en un seul bloc, bravo. C'est une très bonne idée je trouve. Voilà.
Très très bonne idée. Ouh, ça se fait plaisir. Ouh, ça se fait plaisir. La petite illustration qui va bien de Broly. Bon, c'est pas le même Broly, mais bon, pourquoi pas. Natsume, non officiel à droite. Et le tout, côte à côte, ça envoie du lourd. Il y a de la résine. Mais ça me fait peur, ça, de mettre ça en hauteur. Moi, au Japon, en fait, c'est à cause des tremblements de terre, à cause du Japon, à cause du climat japonais. Mettre un produit comme ça en hauteur, ça me fait tellement peur aujourd'hui. Même là, hein, le fait d'avoir un Broly tout en haut, des fois, je me dis, il se pète la gueule, mon gars. Bon, il est costaud, mais ça fait flipper, quoi. Ah, une petite vue d'ensemble. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà, collection de chats. Limite, le chat, c'est la couleur du sol, quoi. Mais même le chat, il est admiratif. Tiens, il y a une petite Shenron là-bas. Le chat, il se détend en matant les figurines. C'est pas con de mettre les boîtes sur les côtés, tiens, comme ça. Ça fait un peu magasin. Non, mais à chaque fois, je cherche des idées pour les boîtes. J'aime bien, encore une fois, l'idée de mettre une boîte dans une vitrine en fond. Mais sur les côtés, ça fait un petit côté magasin. C'est pas dégueu. Les lumières, sympas. C'est pas de la LED agressive, entre guillemets. Ce que j'entends par agressive, c'est le côté, bah, ça va illuminer une figurine pour la mettre en valeur. Là, c'est le côté sobre. Les petites lumières autour, posées. Et on a fait le tour? C'est pas vrai. Déjà? Là, je pensais qu'il y avait plus de photos. Ah non, il n'y en avait pas beaucoup. D'accord. Bah écoutez, déjà, la vue d'ensemble, j'aime bien. Et le Broly, il est quand même très très impressionnant. Quand je vois la taille de la Grandista Nero là, déjà elle m'impressionne, hein, derrière moi. Et que tu vois le Broly, je l'ai jamais vu de mes yeux. Donc je me dis, il doit être vraiment vraiment colossal. Quand tu vois ça à côté, la comparaison elle est flippante. Elle est flippante. Bref, petit coin sympathique, petit coin collection, petit coin sobre avec des petites lumières posées. Il a son petit univers pop, il a son petit univers Tenkaichi Budokai, quelques Grandistas et de la résine, ma foi. Et en plus aéré. L'ambiance est terne, mais agréable à l'œil. Il manque juste, pour moi, là quelque chose, il faudrait quelque chose. L'ampoule comme ça, non, c'est pas possible. Trouve un lustre, une boule à la japonaise, j'en sais rien, mais l'ampoule, non, c'est pas bon. Bon, voilà les amis, on a fait le tour des collections. Loz, désolé si je prononce mal ton nom, bah merci pour ce partage. Merci à tous hein, pour avoir envoyé des photos, vos collections. C'est toujours un plaisir et un régal de mater tout ça ensemble. Merci à Marty Japan et à tout de cet amour entre collectionneurs. À bientôt. Ben ouais, c'était cool, c'était cool. Et puis très beau message de votre part, de très beaux messages, de très belles photos, ambiance sympathique. Et puis voilà, les gens, je vous fais des bisous. Profitez bien de votre entourage. On se dit à très bientôt sur YouTube, à très bientôt sur Twitch. Et bon courage demain, parce que c'est lundi déjà. Des bisous les gens. Allez, ciao les potos, ciao ciao.